Bienvenue à la formation sur les vêtements de flottaison individuelle, soit les VFI. C'est bien connu, l'été, les clients recherchent les activités nautiques de tout genre. Afin qu'ils puissent s'amuser en toute sécurité, le port d'un vêtement de flottaison individuelle, ou tout simplement VFI, est recommandé et même obligatoire pour certaines activités. Cette vidéo vous permettra de connaître les caractéristiques des VFI pour adultes et pour enfants, ainsi que de savoir comment les ajuster. Le gilet de sauvetage versus le VFI. Conçus à l'origine pour les marins en cas d'urgence en mer, les gilets de sauvetage doivent offrir une efficacité supérieure pour tenir la tête hors de l'eau, étant donné la possibilité de vagues et le grand risque d'accident guettant les marins en cas d'abandon du navire. Dans de tels cas, le porteur du gilet pourrait être inconscient lorsqu'il tombe à l'eau. C'est pourquoi les gilets de sauvetage sont généralement conçus de façon à assurer le retournement de celui qui le porte vers l'arrière plutôt que de le faire pencher vers l'avant. Ce que nous appelons aujourd'hui un VFI est en fait le résultat d'un compromis. Puisque le gilet de sauvetage est plus encombrant, gênant et inconfortable, il fallait un dispositif plus adapté. Comme les VFI sont conçus pour être portés en permanence lors de la pratique de l'activité, leur protection est généralement moins grande que celle d'un gilet de sauvetage, que ce soit pour la capacité de flotter et de retourner l'utilisateur sur le dos pour qu'il puisse respirer. Regardons maintenant comment choisir le VFI adapté à l'activité. Il existe des VFI spécialisés pour plusieurs sports tels que le kayak, le surf à pagaie, SUP, le canot, la pêche, la voile, etc. Lors de l'achat d'un VFI, choisir le modèle approprié à l'activité pratiquée. Le vêtement de flottaison individuelle doit être porté bien ajusté tout en permettant une liberté de mouvement des bras pour tous et des jambes pour les enfants. Pour les adeptes de kayak de mer, généralement un VFI plus long au niveau du torse sera choisi. Celui-ci sera doté de pochettes pouvant retenir une radio, une fusée de détresse ou tout autre équipement. Pour les adeptes de kayak en eau vive, les VFI sont plus courts et n'ont presque pas de poche afin de maximiser la liberté de mouvement du pagailleur. Le surf à pagaie, SUP, est considéré comme une embarcation au même titre que les canots et les kayaks. La Garde côtière canadienne exige donc le port d'un VFI pour la pratique de ce sport. Regardons maintenant les caractéristiques d'un VFI. Les principales caractéristiques que le client devrait rechercher lors de l'achat d'un VFI sont les suivantes. Une ceinture tissée avec tirette avant pour un ajustement serré et sûr. Un harnais de serrage pour empêcher le VFI de remonter. De très larges ouvertures pour un maximum de mobilité. Une glissière YKK anti-rouille et une pochette à soufflet spacieuse avec anneau en D à l'intérieur. Les VFI pour enfants sont conçus pour un enfant pesant entre 30 et 60 livres, soit 13,5 et 27 kg, et devraient avoir les caractéristiques suivantes. Un grand col offrant une protection supplémentaire et soutenant la tête, une ganse de repêchage fixée au col, des couleurs vives visibles, des boucles ou une fermeture éclair solide et inoxydable, des attaches ajustables à la taille ou des bandes élastiques à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'une lanière de sécurité qui s'attache à l'entrejambe pour empêcher le VFI de glisser par-dessus la tête de l'enfant. Il existe aussi des VFI pour les enfants de moins de 30 livres, soit moins de 13,5 kg. Ces derniers ont les caractéristiques suivantes. Col en 3 pièces avec flottaison supplémentaire sur les côtés pour placer la tête du bébé au centre du col pour plus de sécurité et de confort. 2 boucles de réglage aux épaules pour entrer facilement dans le vêtement. Un devant court pour un confort accru en position assise.
une doublure respirante pour plus de confort, une ganse de repêchage fixée au col et un système de harnais réglable avec sangle et en mèche pour la sécurité, la ventilation et le confort. De plus, le dos en filet permet au bébé de s'allonger confortablement sur une couverture ou un porte-bébé. Passons maintenant à l'ajustement d'un VFI. Avant de parler de l'ajustement d'un VFI pour un adulte et pour un enfant, précisons que la grandeur des VFI pour adultes est conçue en fonction du tour de poitrine, alors que celle pour enfants est en fonction du poids de celui-ci. L'ajustement est un des points les plus importants dans le choix d'un VFI. Pour un adulte, les étapes à suivre sont les suivantes. Tout d'abord, le VFI doit bien épouser la forme du corps. Toutes les courroies, les fermetures éclairs et les boucles doivent être attachées. Il faut aussi bien ajuster toutes les sangles. Demandez au client de lever les bras au-dessus de la tête et vérifier que le VFI demeure en place. Pour s'assurer de l'ajustement, demandez au client de soulever le VFI au niveau des épaules. Si le dispositif est bien ajusté, il demeurera en place. Si la fermeture éclair touche le nez ou que le dispositif s'enlève facilement, il n'est pas bien ajusté ou encore, il n'est pas de la bonne taille. Enfin, pour s'assurer que le client dispose de suffisamment d'espace sous les aisselles pour éviter l'irritation pendant qu'il pagaie tout en respirant normalement, lui demander de simuler les mouvements qu'il fera lors de son activité nautique. Pour un enfant, il est important de faire essayer le VFI à celui-ci pour s'assurer qu'il soit bien ajusté et ne remonte pas sur son menton ou ses oreilles. Il ne devrait pas être possible de le lever de plus de 7,6 cm, soit 3 pouces, au-dessus des épaules de l'enfant une fois bien ajusté. Dans le cas contraire, le VFI est trop grand et pourrait être plus nuisible qu'utile. Certains parents voudront possiblement acheter un VFI plus grand dans l'espoir que l'enfant l'utilisera plus longtemps en grandissant. Il faudra alors bien leur expliquer qu'un VFI trop grand pourrait mettre en péril la sécurité de l'enfant. Peu importe l'activité nautique, il faudra s'assurer d'avoir un dispositif de signalisation sonore sur le VFI. Le sifflet sans bille est obligatoire autant pour les adultes que pour les enfants. Bien protégé par le VFI adapté à son activité, votre client pourra naviguer en toute sécurité sur le plan d'eau de son choix.